Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait beaucoup polémique cette semaine, c'est bien évidemment la Super League. Cette Super League m'intrigue beaucoup et c'est pour ça que je me suis posé deux grandes questions à propos de cette ligue et surtout de ce fiasco en 48 heures réalisé par quand même les personnes les plus influentes dans le monde du football européen. Et commençons directement par la première question qui est: est-ce que cette Super League est vraiment si mal que ça? En effet, tout le monde est contre cette Super League, surtout d'un point de vue sportif. En effet, le gros reproche de cette Super League, c'est que c'est une ligue fermée ou quasiment fermée et du coup ça casse un peu l'esprit du sport en général, que ce soit le fait que le perdre n'a aucun impact, et un deuxième argument c'est aussi que on n'aura plus de petite épopée du petit poussé qui peut aller battre les grands et que tout le monde entre guillemets peut avoir sa chance sur le terrain. Et je comprends et je suis totalement d'accord avec ces arguments, mais là je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable. Alors le premier argument qui est que c'est une ligue fermée et que perdre n'a pas beaucoup d'impact sur le club parce que de toute façon l'année prochaine il sera là vu que c'est une ligue fermée ou quasiment fermée. Évidemment je suis totalement d'accord avec ça et je suis contre cet esprit que perdre n'a aucune conséquence, mais déjà je pense que perdre aura une conséquence financièrement parce qu'évidemment comme dans chaque compétition, le premier et ceux qui gagnent gagneront plus d'argent que ceux qui perdent. Et ensuite le deuxième argument sportif qui dit qu'on n'aura plus jamais d'épopée du petit poussé qui va battre le grand, que ce soit des épopées comme l'Ajax il y a quelques années ou comme Porto cette année avec la Juventus de Turin. Et bah oui, c'est vrai que ça va être beaucoup plus rare parce que ce sera toujours les mêmes équipes. Déjà, on va pas se mentir, les épopées en Champions League, c'est quand même assez rare et c'est quand même souvent les mêmes aussi. Et c'est pour ça que je pense que sportivement parlant, le fait d'avoir mis 5 invitations est quand même une bonne idée pour garder cette incertitude et pour que ces petites équipes puissent créer la surprise face aux gros qui seront là chaque saison. En effet, sur ces 5 invitations, on peut déjà penser qu'il y aura d'office le champion du Portugal parce que ce soit Benfica ou Porto, et je pense que c'est quand même important d'avoir un représentant du Portugal et ce sont des équipes qui peuvent créer la surprise. Je pense que le champion des Pays-Bas mériterait aussi cette place dans cette Super League, que ce soit l'Ajax Amsterdam ou un autre club. À chaque fois, ça joue bien aux Pays-Bas. Et ensuite, si on part du principe que le PSG intègre cette Super League définitivement, on peut penser qu'il mettrait une deuxième équipe française dans cette Super League assez régulièrement. Et ensuite, ça nous reste encore deux places dans les championnats qui sont déjà représentés. Et du coup, que ce soit en Liga, en Serie A, en Bundesliga ou en Premier League, s'il y a une surprise dans le classement, par exemple que ce soit Leicester qui soit champion ou bien que Séville soit devant le Real Madrid, le Barcelone, et ces clubs-là auront une place dans les deux tickets restants que moi je vois, et pour montrer que ce format de ligue semi-fermée est pas si mal que ça, parce qu'on va pas se mentir, nous ce qu'on aime bien en tant que supporter, évidemment on aime supporter notre équipe, et c'est sûr que si on est un supporter d'une équipe qui n'est pas dans cette Super League, on va pas aimer cette Super League, mais cette saison est quand même le meilleur exemple. En huitième de finale par exemple, Porto a créé la surprise face à la Juventus de Turin, mais quel match a été le plus médiatisé et le plus regardé? C'est le FC Barcelone Paris Saint-Germain, que ce soit au match aller ou au match retour, alors qu'au match retour le score était déjà quasiment plié et il y avait un match quand même avec une grosse incertitude entre la Juventus de Turin et Porto, et pourtant les gens ont quand même regardé majoritairement PSG Barcelone que Juventus de Turin Porto, tout simplement parce que la plus belle affiche c'était PSG FC Barcelone. Alors oui, il y avait un historique derrière, mais je pense que les gens aiment voir juste du très beau foot et aiment voir le meilleur match possible. Un autre argument, c'est que Porto est un peu le petit poussé, et pourtant quel match les gens ont encore regardé en quart de finale? Les gens ont regardé Bayern de Munich Paris Saint-Germain et pas Chelsea et Porto. Pourquoi? Encore une fois parce que le match le plus intéressant où il y avait les deux mastodontes de l'Europe, c'était le Bayern de Munich contre Paris Saint-Germain, et les gens veulent voir encore une fois du très beau football et pas Chelsea Porto qui, on ne va pas se mentir, c'était quand même un football beaucoup moins attrayant, beaucoup moins beau, avec beaucoup moins d'occasions et juste des joueurs plus faibles. Et pour ceux qui disent que oui, les matchs exceptionnels vont se banaliser et on sera moins attiré par ces matchs exceptionnels contre les grosses équipes parce qu'il y en aura chaque année. Et là, je ferai référence aux ligues fermées qui existent déjà et qui fonctionnent très très bien. Je fais déjà référence à l'Euroleague, on voit qu'en basket, ça fonctionne très bien et les grands talents européens passent par l'Euroleague avant d'aller en NBA. On peut penser notamment à Luka Doncic et on peut aussi parler des championnats américains, soit en NBA ou en NFL. On voit quand même que lors des playoffs, ce sentiment de grand match, d'excitation est quand même toujours là, et c'est pas pour rien que l'un des matchs les plus regardés au monde, ça reste le Super Bowl, alors que c'est une ligue fermée, que ces équipes se sont déjà rencontrées une voire deux fois en saison régulière, et pourtant quand ce sont des matchs à enjeu, il y a ce sentiment d'exceptionnel, il y a cette atmosphère qui est quand même totalement différente pour ces grands matchs comme ça, et je pense qu'en Super League, ce sera un peu la même chose. Alors certes, c'est pas impossible que les matchs de poule, ce soit un peu moins attrayant et que ce soit un peu plus banal entre guillemets, mais quand on arrivera aux phases finales, je pense qu'on aura quand même tous ce même sentiment, que tout peut se passer en un ou deux matchs, que ça va se jouer sur des détails, et ça même si des gens sont pas d'accord avec moi, je suis quand même convaincu que ça fonctionnerait quand même très bien, parce qu'on peut le voir en Euroleague, en NBA ou en NFL, que ça fonctionne très bien dans des ligues fermées. Et après, une autre grande question qui me perturbe un petit peu, c'est comment est-ce possible que tous ces présidents et tous les conseillers qui sont autour, qui connaissent quand même très bien le football depuis très longtemps, qui sont très forts,
ont fait un fiasco pareil en 48 heures. En effet, je ne pensais pas que la majorité des clubs fassent machine arrière en seulement 48 heures. Et je pense que si ces 6 grands stratèges, ces 6 grands présidents de club font si vite machine arrière dès qu'ils ont pris un coup, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête. Alors je ne vais pas partir dans une théorie du complot, mais on peut quand même penser que c'est quand même assez bizarre. Ces 6 grands businessmen, parce que avant d'être président de club, ça reste quand même des businessmen, et c'est quand même très peu probable qu'ils n'aient pas pensé que cette Super League allait faire beaucoup débat, que ce soit à l'UEFA, parce qu'évidemment, ils sont en train de casser la Ligue des Champions, et même les autres clubs qui ne font pas partie de cette Super League, tous les autres clubs vont être contre cette Super League, et du coup, je trouve vraiment ça très bizarre qu'ils n'avaient pas anticipé ça. Et je me demande s'ils ne sont pas déjà gagnants, même si cette Super League n'aura pas lieu. En effet, le premier élément troublant, c'est qu'ils annoncent cette Super League la veille de la réunion très importante de l'UEFA sur la réforme de la Champions League. Ça m'a quand même tout l'air d'un coup de pression qu'ils ont fait à l'UEFA pour dire, voilà, nous on a un plan B, et si vous faites pas ce que nous on veut, on peut exécuter ce plan B parce qu'on est déjà tombé d'accord, on a déjà des contrats entre nous, et on peut dire que ça a très bien fonctionné. Parce que certes, l'UEFA a contre-attaqué en disant qu'il pouvait prendre des sanctions, et je pense que ces sanctions ne tiendraient pas au niveau du tribunal, parce qu'il y a quand même un droit de concurrence, et c'est déjà arrivé dans l'histoire du sport que le tribunal européen autorise la création d'une nouvelle ligue. Et deuxièmement, l'UEFA a aussi contre-attaqué en disant qu'ils allaient augmenter significativement le prize money de la nouvelle Ligue des Champions, passer de 2 milliards à quasiment 6-7 milliards d'euros. Et là, comme par magie, tous les clubs anglais sont partis, et puis la plupart des autres clubs aussi. Et du coup, on peut quand même se demander s'ils ne partaient pas déjà gagnants en créant cette Super League, parce que là, l'UEFA a augmenté les prize money, et du coup, c'est ce qu'ils voulaient, et là, ils vont encore gagner plus d'argent, et du coup, c'est tout bénéf pour les clubs qui participeront à cette prochaine Ligue des Champions. Et si l'UEFA ne voulait pas augmenter ce prize money, ils avaient ce prize money qu'ils allaient se faire avec la Super League. Du coup, voilà, évidemment, c'est une mauvaise pub pour tous ces clubs, parce que c'est quand même un gros fiasco en 48 heures, mais on peut penser que sur le long terme, ils sont en train de nous cacher quelque chose. Donc voilà, cette analyse est finie. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette Super League et de ce fiasco. Et si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram SportFocus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.